Et avec nous pour en parler, notre correspondant au Sahel, de passage à Paris, Serge Daniel, bonsoir. Bonsoir. C'est un non-événement, ce gouvernement en exil, comme le dit la chargée de mission du gouvernement malien. On ne peut pas dire que c'est un non-événement. C'est vrai que c'est symbolique. Ce n'est pas un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, mais c'est quand même symbolique. Symbolique pour poser un problème, à la recherche d'un espace d'expression, de liberté que ses opposants n'ont pas sur le territoire malien. Vous voyez que, par exemple, la justice malienne s'est saisie de la question. Donc si c'était un non-événement, je pense que la justice malienne n'aurait pas dit « attention, nous allons engager des poursuites judiciaires ». Ce sont des opposants qui sont en exil. Chérif Koné, c'est un grand monsieur de la magistrature qui était radié de la magistrature à la demande de la junte parce qu'il était très critique vis-à-vis de cette junte-là, parce qu'il il dirigeait un syndicat qui tapait sur la junte, qui disait non, il faut la fin de la transition, qui réclamait la fin de la transition. Aujourd'hui au Mali, vous avez des partis politiques qui sont suspendus d'activité par la junte, et ce qui fait qu'il y a plus d'espace de liberté d'expression. Donc, c'est très important pour, justement, ce qui s'appelle le panel des démocrates, de former en exil un gouvernement pour poser les problèmes, pour demander à la junte, pour dire c'est fini la transition, pour dire non, vous n'allez pas jouer la prolongation, il faut rétablir les libertés fondamentales. Voilà un peu ce que pensent les organisateurs. Mais quelle est sa légitimité, alors, à ce gouvernement en exil? En termes de légitimité, je pense que ça n'a pas de légitimité démocratique, si vous permettez. Mais ce que disent les organisateurs, c'est que quelle est la légitimité de la junte? Ça c'est par exemple ce que dit Aboubacrine Assadek, qui est le ministre des Finances, qui est un professeur de mathématiques, même ministre des Finances entre guillemets, de cette coalition, de ce gouvernement en exil, en disant nous ne sommes pas légitimes. Mais est-ce que la junte, par exemple, est légitime? Ce sont des putschistes qui sont au pouvoir. Enfin, c'est pas moi qui parle, oui, c'est bien sûr. Aboubacrine, le ministre des Finances entre guillemets de la junte, du gouvernement en exil qui parle. Et pourquoi Genève alors? Alors, parce que Genève, il y a quand même une importante mission des droits de l'homme. Genève, c'est la démocratie. Et puis Genève, c'est aussi, disent-ils, une plaque tournante de la diplomatie. C'est-à-dire que si vous allez à Paris, vous allez à Bruxelles et ensuite vous allez à Genève. Mais il faut dire quand même que d'autres sont en relation avec des partis politiques à l'intérieur du Mali, des partis qui ne peuvent pas s'exprimer. Certains partis se sont dissociés, mais il y a d'autres partis qui soutiennent plutôt cette action, cette création de gouvernement malien en exil qui comporte 7 membres, dont 2 femmes. Vous parliez des transitions qui sont prolongées, visiblement c'est le cas dans beaucoup de pays qui a subi des putschs. Exactement, c'est le cas de le Burkina. Il y a une prolongation de 5 ans, avec une possibilité d'organiser les élections avant. Au Mali, on devait déjà organiser les élections. Les dernières assises ont demandé de prolonger la transition. Et ça fait partie des griefs, justement, des organisateurs, des initiateurs de ce gouvernement en exil. Merci Serge Daniel. Je rappelle que vous êtes correspondant au Sahel.